Groupe Média du Sud, bienvenue à cette édition diffusée en direct sur la 89.3 FM et sur les www.gms.sn. C'est l'heure du journal, le sommaire. Les bruits de bottes de plus en plus audibles aux alentours du marché Saint-Maur de Boucotte. La cohabitation de plus en plus insupportable avec les ordures pousse les riverains à crier le ras-le-bol. Les espoirs de Bignona dans le trou, les difficultés financières placent le club de la capitale du Fogny hors du circuit de la prochaine saison de football. L'actualité internationale présentée en bref et en images, la revue des quotidiens et l'invité du journal boucleront cette édition, le développement. Bienvenue, je le disais tantôt dans les titres, la colère monte aux alentours du marché Saint-Maur de Boucotte. Hier, les riverains sont sortis nuitamment pour hurler leur colère devant l'impossible cohabitation avec les ordures. Papo Mané. La question des ordures semble être le goulot d'étranglement de la politique d'assainissement à Ziguinchor. Depuis quelque temps, en effet, la capitale du Sud renvoie une image polluante avec des tas d'immondices qui meublent le décor. C'est cette situation que certaines populations ne veulent plus continuer à supporter. Hier, les riverains du marché Saint-Maur de Boucotte sont sortis nuitamment pour manifester leur colère devant cette décharge de plus en plus insupportable. Ce fait que daal ñu xool ba xool mënatuñu kii changement ñu jéem a seet changement parce que fu mu nekk nii dara doxul si dëkk bi. Malgré le peu que vous récoltez, vous êtes obligé de payer l'impôt. Sinon, on vous persécute. Si les autorités municipales ne peuvent rien faire, elles n'ont qu'à céder la place à d'autres. Cette situation ne peut plus continuer. Il faut un changement. Il est temps qu'on se dise la vérité. Nous sommes tous des citoyens. On n'a jamais vécu une telle situation à Ziguinchor depuis les années 1960. Or, avec ce qu'ils gagnent à la mairie, ils peuvent acheter du carburant pour dégager les ordures. Luy dugg ci maire bi ak yu demee noonu xam nga lu ma la mën ñu uti gasoil wala essence gënee lu mel nii c'est impossible waaye nañu wante dëgg waay. fu ñu ne dañu sonn dañu xëy suba de fekk ñu dajale fi mbalit ñëpp a ñëw tuur kenn xamul ku ko fi tuur ku nekk na am na occasion ñëw nga tuur sa mbalit. Nous sommes fatigués, nous nous sommes réveillés un bon matin pour se retrouver devant cette situation. On ignore l'identité des auteurs de ces actes. Tout le monde profite de la situation pour venir déverser les ordures avec impunité totale. Mais si les autorités procédaient au ramassage, on n'allait pas se retrouver dans cette situation. Aujourd'hui, on est exposé aux maladies avec cette cohabitation. C'est parce que les pensionnaires du marché déversent les ordures ici que les riverains aussi font la même chose. La mairie doit nous aider à évacuer ces ordures. Waa marché fii lañu tuur seen boutique jën yi lépp fii lañ ko tuur marché ci boppam dañuy indi seen salté sotti ko fi fu marché sotti seen salté waa koñ bi li ñuy xaar. Dans cette affaire, les autorités municipales sont pointées du doigt parce que incapables de trouver une solution définitive à la question des ordures dans et aux alentours du marché Saint-Maur, devenu avec ce décor de Mbebes le bourreau des populations de Boucotte. Merci Papo Mané. Parlons d'autre chose. Le visage peu reluisant de nos villes ornées par des ordures d'une part, la maltraitance des touristes d'autre part peuvent anéantir les efforts déployés par le gouvernement dans la promotion de la destination Casamance. La vie est de Pascal Eremba qui ne cache pas son espoir de voir ce secteur retrouver son lustre d'antan. Nous l'écoutons, il est au micro de Cheikh Tidiane. On l'entame bien, parce que avec toutes ces mesures positives prises par le gouvernement, je pense que l'espoir est là. On a beaucoup d'espoir. Ça se voit d'ailleurs. Je suis allé, le club a ouvert la semaine passée son premier vol avec 450 clients.
Et puis, les réceptifs au Cap sont ouverts. Je suis allé au Cap, à Ziguinchor, comme on n'est pas saisonnier, tous les hôtels sont ouverts. Et l'espoir est là. L'espoir est là parce que les décisions du gouvernement, de l'État, en ce qui concerne, je l'ai dit tout à l'heure, la suppression du rouge sur la Casamance, de l'exonération et tout ça, que l'État a bien voulu accorder aux gens qui sont restés ici pendant les moments de la crise et ceux qui veulent venir investir aussi ici. Et aussi, il faut que nous comprenions aussi que le touriste, il faut le prendre avec deux mains. Il ne faut pas l'agresser. Il faut bien lui parler, le touriste, parce qu'il vient dépenser son argent. Il ne vient pas dépenser son argent chez des gens qui le traitent de raciste, qui lui racontent des bobards, qui le truandent, même si le taxi coûte 500 francs, ils lui disent que ça coûte 5000 francs. Non, parce qu'il se rendra compte qu'on l'a truandé. C'est un souci parce que ce n'est pas bon du tout. C'est pas bien. Quand tu vas dans la forêt de Djibélor, on jette des poubelles partout, à l'intérieur de la forêt. À l'intérieur, vous allez sur la route d'Oussouye, même sur la route, on jette des poubelles. À Bignona aussi, c'est la même chose. À Kolda, c'est la même chose. Sur la route de la Guinée-Bissau, c'est la même chose. Donc, il faut aussi que le service aussi de l'environnement fasse aussi son travail. C'était Pascal Eremba, président de la Chambre de commerce de Ziguinchor. L'entrepreneuriat au cœur de cette édition. Dans quelques jours, le cœur de Ziguinchor va battre au rythme de la Semaine internationale de l'entrepreneuriat. Un prétexte pour orienter les jeunes, notamment vers cette activité moteur du développement d'un pays. Les précisions avec Charlie Guérin. Alors on va dire qu'il y a un premier enjeu avec cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat et on s'en rend compte souvent ici, c'est l'accès à l'information. Encore faut-il, quand on organise un événement de cette envergure, que les entrepreneurs soient au courant. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'avec l'ensemble des acteurs de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, nous mobilisons l'ensemble de nos réseaux pour pouvoir toucher un maximum de jeunes, un maximum d'entrepreneurs, un maximum aussi de curieux qui peut-être ne sont pas encore sensibilisés à l'entrepreneuriat. Et ça déjà, si l'information pouvait passer à un maximum de personnes, à l'ensemble des communes de Ziguinchor, ça serait déjà un impact bénéfique pour l'ensemble de la population. Ensuite, dans le cadre de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat, nous réalisons un concours inter-école du meilleur projet entrepreneurial. Donc voilà, nous avons réuni nos forces avec un certain nombre d'acteurs universitaires et étudiants pour mettre en place ce concours. Et à la fin de ce concours, les deux gagnants reporteront à la fois pour le premier gagnant une formation de l'ANPEJ, pour le second gagnant un mentorat personnalisé de 6 mois avec Jocolabs. Donc pareil, là aussi, on va poursuivre au-delà de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat l'accompagnement de certains entrepreneurs. Et c'est un impact qu'on verra également par la suite. Groupe Média du Sud à Bignona, n'ayant pas pu effectuer le déplacement à Touba pour le Magal, les musulmans de Bignona se sont regroupés pour célébrer à leur manière le départ en exil du fondateur du mouridisme. L'imam Mamadou Badji, porte-parole de l'imam François Bouillan, revient sur le sens du Magal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quand on dit Magal, c'est le 18 Safar. 18 Safar, c'est une journée vraiment historique pour la communauté mouride, mais toute la communauté musulmane dans le monde entier. Le Cheikh Ahmad Bamba, lui en personne qui a commencé cet événement. Pendant quelques années, il est parti. Quand il est parti, son premier calife a continuer cette manifestation et deuxième jusqu'à nos jours aujourd'hui. Donc Magal représente beaucoup de choses dans la communauté musulmane, non seulement sénégalaise, mais la communauté musulmane. Dans cette journée, on dit Magal, mais c'est une journée de remerciement, de dire à Allah merci parce que c'est quelqu'un qui a travaillé à côté d'Allah, il a travaillé pour Allah, jusqu'à Allah
le Tout-Puissant lui a répondu. Donc aujourd'hui, c'est une journée consacrée des prières, de lecture de Coran et les Khassaïd, et de faire ce qu'on appelle en Wolof Berndal. Berndal, c'est quoi? De donner à manger, donner à boire de café, de boissons et tout ce qui est bien pour être humain. Je ne dis pas pour musulmans, mais pour tout le monde entier. À Bignona, depuis des années, à l'époque, tout le monde, ou bien la majorité, va à Touba. Peut-être il y aura des gens qui n'ont pas des moyens pour aller à Touba. Donc pourquoi pas de l'organiser dans les maisons. Cette année, il y a une sœur qui a vraiment décidé de le faire. Elle a reçu, on dit Allah, merci encore une fois, Dieu merci. En sport, le club de football Espoir de Bignona en difficulté financière ne va pour le moment pas se réaffirmer pour participer au championnat national de la saison à venir. Ainsi en ont décidé les dirigeants du club qui ne sont pas certains d'avoir les ressources nécessaires pour jouer tous les matchs sans aucune aide. La réaction est d'Ababo comme président des Espoirs de Bignona. Il est au micro de Lamine Bayan. Après analyse, je pense que ça va être difficile pour nous de nous réaffilier. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de se réaffilier, il s'agit plutôt de se réaffilier et de jouer des matchs à l'intérieur du département ou de la région. Et cela trouve que l'année dernière, on a passé toute une saison sans subvention, sans aide. Et avec difficulté, on a pu jouer les matchs, tous les matchs, mais on n'a pas pu avoir de bons résultats. Et ces dettes-là ne sont pas encore payées. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de se réaffilier, ça ne coûte pas cher, mais il s'agit plutôt d'avoir les moyens de pouvoir participer correctement aux compétitions. C'était Ababo comme président du club Les Espoirs de Bignona. Il sera l'invité de la rédaction. Nous passons à présent à l'actualité internationale qui nous mène en Europe. Le récit avec Rokhaya Bey. Des milliers de passagers et des centaines de camions, en particulier en partance vers la France, ont été bloqués mercredi en Catalogne par des piquets de grève indépendantistes déclenchés pour protester contre l'incarcération de dirigeants séparatistes. Commerces et entreprises n'ont en revanche pas été affectés par cet appel à la grève. Pendant ce temps, à Bruxelles, la présence depuis 10 jours du président catalan destitué par Madrid, Carles Puigdemont, a encore provoqué des remous, mettant dans l'embarras le gouvernement de Carles Michel. En Colombie, plus de 12 tonnes de cocaïne ont été découvertes par les autorités colombiennes, a annoncé mercredi le président Santos. Cette saisie record intervient au moment où Washington fait pression sur Bogota pour réguler le trafic de drogue. Coup de sifflet historique, le président Juan Manuel Santos a annoncé mercredi 8 novembre que la police colombienne a saisi plus de 12 tonnes de cocaïne, un record dans l'histoire du pays, premier producteur et exportateur mondial de cocaïne. La drogue d'une valeur à la vente aux États-Unis estimée à 360 millions de dollars était dissimulée dans des caves de 4 fermes de la province d'Antioquia, non loin de la frontière avec le Panama. Enfin, l'avenir du glyphosate et donc du très répandu herbicide Roundup pourrait se jouer aujourd'hui en Europe. Les États membres sont appelés à se prononcer sur le renouvellement de son autorisation pour 5 ans. La France a d'ores et déjà annoncé qu'elle voterait contre. La Commission européenne propose de renouveler pour 5 ans et non plus 10 ans la licence du glyphosate. Cet herbicide est controversé. Il est taxé de cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 2 ans, alors que les agences européennes en charge de la sécurité des aliments et des produits chimiques estiment les preuves insuffisantes. Nous recevons dans ce studio Ababo comme président du club de sport Les Espoirs du Bignona. Il s'entretient avec Lamine Bayan. Après analyse, je pense que ça va être difficile pour nous de nous réaffilier. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de se réaffilier, il s'agit plutôt de se réaffilier et de jouer des matchs à l'intérieur du département ou de la région.
Et cela trouve que l'année dernière, on a passé toute une saison sans subvention, sans aide. Et avec difficulté, on a pu jouer les matchs, tous les matchs, mais on n'a pas pu avoir de bons résultats. Et ces dettes-là ne sont pas encore payées. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de se réaffilier, ça ne coûte pas cher, mais il s'agit plutôt d'avoir les moyens de pouvoir participer correctement aux compétitions. C'est vrai que dans le budget de la mairie de Bignona, il est prévu 3 millions à remettre aux espoirs de Bignona, mais on n'a pas reçu de subvention en 2016. On n'a pas encore reçu aussi de subvention en 2017. Peut-être qu'ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent nous remettre ça avant la fin de l'année. De toute façon, s'ils le font, ça va nous permettre de régulariser la situation antérieure, c'est-à-dire de payer les dettes qui sont là, mais aussi de préparer cette saison, de se réaffilier et de jouer certains matchs. Mais cependant aussi, on a discuté un peu avec le président du conseil départemental, on a discuté un peu avec certains fils de Bignona qui occupent des postes de responsabilité, qu'ils soient dans le public, dans le privé ou dans le cadre politique, pour qu'ils puissent nous aider à avoir les moyens qui nous permettront peut-être de nous réaffilier et de compétir la saison prochaine. Le plus difficile a été fait. Le plus difficile, c'est qu'à Bignona, il y avait deux clubs. Il y avait les espoirs de Bignona, il y avait le club académie. Donc on a pu s'entendre pour faire un seul club qui se trouve être les espoirs de Bignona. Mais jusque-là, les moyens font défaut pour pouvoir compétir correctement. Pas trop bien, pas trop bien, ou bien ils se portent très mal. Nous sommes à l'agonie presque. Je vous dis, on est dans un budget qui est à moins. C'est-à-dire si vous prenez par exemple en 2015, les membres du bureau se sont occupés de tous les matchs. Cela nous a permis à la fin d'année 2015, quand la mairie a donné le budget, la subvention, ça nous a permis de démarrer la compétition de 2016 avec 3 millions dans le compte. Maintenant, la saison 2016, on a joué sans dette, sans rien du tout, mais vers la fin d'année, on attendait le budget pour pouvoir gérer certaines situations, telles que les primes, etc., et certains matériels qu'on devait acheter aux joueurs. Mais finalement, on n'a pas reçu en 2016, on n'a pas reçu en 2017. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'ils sont dans les dispositions de le faire. À connaître le maire, je sais que c'est quelqu'un qui aime trop les espoirs de Bignona, qui aime le club. À connaître les autres aussi, qui me parlent toujours des espoirs, les autres autorités qui sont là, comme le président du conseil départemental. Je me dis que peut-être avant la fin d'année ou bien à la fin du mois, j'aurai une réponse pour vous dire si effectivement on va se réaffilier ou pas. Mais pour le moment, on est dans l'incertitude. Voilà qui met fin à cette édition présentée par Eva Sagna, mise en onde par Mafou Kouyaté. Amis auditeurs, nous vous donnons rendez-vous demain dans une autre édition. Les programmes se poursuivent sur la 89.3 FM et sur les www.gms.sn. Au revoir.